Savez-vous ce qui arrive quand on pactise avec les forces invisibles pour obtenir la prospérité? Sekou l'a découvert un soir de pleine lune, dans la forêt de Gbeke, quand ses mains ont touché pour la première fois la fourrure tachetée d'une créature qui n'aurait jamais dû exister. Ses champs sont devenus les plus fertiles de toute la région. Ses ignames poussaient comme des arbres. Son manioc nourrissait 3 villages. Mais chaque nuit, dans la brousse environnante, un chasseur disparaissait sans laisser de traces. Et au centre de ce mystère se tenait Hawa, la guérisseuse aux yeux de braise, la seule femme qui avait osé l'aimer malgré les rumeurs. Écoutez bien ce qui suit, car cette histoire est celle d'un amour né dans l'ombre d'un pacte de sang. Le village de Kafolo s'étendait comme une blessure ocre sur le flanc verdoyant des collines de Gbeke, en Côte d'Ivoire. L'air y était toujours chargé de cette odeur particulière, la terre rouge mêlée à la fumée des foyers, le parfum âcre du café sauvage et celui, plus doux, des fleurs de karité qui explosaient en grappes blanches à chaque saison sèche. Le matin, on entendait le pilon frapper le mortier dans un rythme ancestral, les coqs chanter leur colère au soleil levant, et les vieux palabrer sous le grand fromager centenaire qui marquait le centre du village. Mais depuis quelques mois, un autre son s'était ajouté à cette symphonie quotidienne, le silence pesant qui tombait sur Kafolo chaque fois qu'un chasseur ne revenait pas de la forêt. Cet homme avait disparu en 4 lunes. Volatilisé comme la rosée sous l'harmattan. On ne retrouvait que leurs saguets abandonnés, leurs calebasses renversées, et parfois, gravées dans la boue durcie, des empreintes qui ressemblaient à celles d'un léopard, mais en bien plus grandes. Sékou Traoré avait 32 ans et des mains qui racontaient 1000 histoires de labeur. Grande, presque massive, sa silhouette se découpait toujours en contre-jour, comme si le soleil lui-même hésitait à l'éclairer pleinement. Sa peau avait la couleur du cacao grillé, et sur son bras gauche, 3 cicatrices parallèles couraient de l'épaule au coude des marques qu'il prétendait avoir reçues d'un léopard lors d'une chasse, mais que personne n'avait jamais vraiment cru. Ses yeux noirs avaient cette profondeur troublante des puits sans fond. On ne savait jamais ce qu'il pensait vraiment. Fils d'un cultivateur médiocre mort de honte d'avoir laissé sa famille dans la misère, Sékou avait grandi avec une obsession, ne jamais manquer de rien. Ne jamais être humilié comme son père l'avait été quand il devait mendier du sel au chef du village. Cette blessure, cette entérité, l'avait rongé comme un ver ronge le manioc de l'intérieur. Son rêve secret? Devenir l'homme le plus riche de Kafolo, celui qu'on respecte, celui qu'on craint un peu. Mais pour cela, il était prêt à tout. Absolument tout. Hawa Diabaté, elle, était l'opposé de Sékou en apparence. Menue, presque fragile, avec cette peau dorée qui rappelait le miel de karité et des yeux couleur de braise qui semblaient toujours fixer quelque chose d'invisible. À 27 ans, elle était devenue la guérisseuse du village après la mort de sa grand-mère, celle qui lui avait transmis les secrets des plantes, des écorces et des prières. Hawa avait des mains qui apaisaient la fièvre d'un simple toucher. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses mots avaient le poids des vérités anciennes. Issue d'une lignée de voyantes, Hawa portait un fardeau que personne ne voyait, elle percevait les ombres autour des gens. Ces présences invisibles qui accompagnent certains êtres, ces pactes silencieux passés avec les forces de la brousse. Et depuis plusieurs mois, l'ombre qui suivait Sékou était devenue si épaisse, si sombre, qu'elle en avait eu des frissons la première fois qu'elle l'avait aperçue. Pourtant, malgré cette terreur instinctive, elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée par lui. Car sous l'ombre, elle devinait un homme écorché, un homme qui cherchait désespérément à combler un vide. Leur première rencontre avait eu lieu au marché de Kafolo, un mardi de grande affluence. Sékou y vendait ses récoltes des ignames si grosses qu'il fallait 2 hommes pour les porter, des épis de maïs longs comme des avant-bras. Les commerçants s'arrachaient ses produits. Les ménagères murmuraient sur son passage. « Ton champ est béni, Sékou, ou bien maudit », avait lancé une vieille femme en riant jaune. Sékou n'avait pas répondu. Il avait simplement posé son regard sur elle, un regard si lourd que la vieille avait baissé les yeux et s'était éloignée en marmonnant des prières. C'est à ce moment qu'Hawa était passé près de lui, son panier de racines médicinales sur la tête. Leurs épaules s'étaient frôlées. Et dans cet instant fugace, Hawa avait senti quelque chose, une chaleur brûlante qui l'avait traversée comme une flèche. Elle s'était retournée. Lui aussi. « Tu as perdu quelque chose ?» avait-il demandé, la voix grave comme le tonnerre lointain. « Non » avait-elle répondu en soutenant son regard. « Mais toi, oui. »
Cette phrase énigmatique avait planté une graine dans l'esprit de Sékou. Que pouvait savoir cette guérisseuse? Pourquoi le regardait-elle comme si elle lisait en lui? Les semaines suivantes, Sékou trouva 1000 prétextes pour croiser Hawa. D'abord, il prétendit avoir une douleur au bras là où couraient les 3 cicatrices mystérieuses. Elle l'avait soigné avec une pommade d'écorce de néré, ses doigts légers sur sa peau, et il avait fermé les yeux pour ne pas montrer le trouble qui l'envahissait. Ces marques, avait-elle murmuré en les effleurant. Elles ne viennent pas d'un léopard ordinaire. Qu'est-ce que tu racontes, avait-il répliqué, trop vite, trop fort. Je ne raconte rien. J'observe. Elle avait planté son regard dans le sien. Et j'ai peur pour toi, Sékou Traoré. Il aurait dû partir. Se méfier. Mais au lieu de cela, il était revenu. Encore et encore. La deuxième fois, il lui avait apporté les plus belles ignames de son champ, prétextant un remerciement. Elle les avait acceptées, puis lui avait offert du thé de citronnelle qu'ils avaient bu en silence sous l'auvent de sa case, écoutant la pluie tambouriner sur le toit de tôle. Pourquoi tes récoltes sont-elles si abondantes quand celles des autres périclites? Avait-elle finalement demandé. La chance, peut-être. La chance, avait-elle répété avec un sourire triste. Mon grand-père disait, la chance qui ne demande rien finit toujours par tout prendre. Sékou avait serré les poings. Cette femme était dangereuse. Elle voyait trop. Savait trop. Et pourtant, il ne pouvait plus se passer de sa présence. La troisième rencontre les avait changés tous les deux. C'était un soir où Hawa revenait de la forêt, son sac rempli de racines et d'écorces. Sékou l'avait trouvée sur le sentier, le visage livide, tremblante. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu. Elle déglutit difficilement. J'ai vu des traces. Près de la rivière Bandama. Des traces de... De quoi? D'homme léopard. Le silence qui avait suivi ces mots avait pesé comme une pierre tombale. Puis Sékou avait éclaté d'un rire forcé. Les vieilles légendes? Tu y crois encore? Je crois ce que je vois. Elle l'avait fixé intensément. Et je vois que tu sais quelque chose. Il aurait pu mentir. Il aurait dû. Mais dans ses yeux à elle, il voyait une forme de compréhension qui lui donnait envie, pour la première fois de sa vie, de dire la vérité. Marche avec moi, avait-il murmuré. Ils avaient marché jusqu'à la clairière où le fromager géant étendait ses branches comme des bras protecteurs. Là, dans la pénombre violette du crépuscule, Sékou avait parlé. Il lui avait raconté sa misère d'enfant, la honte de son père, sa rage de ne rien avoir. Et puis cette nuit, il y a 2 ans, où un vieillard était venu à lui. Un vieillard qui n'en était pas un. Il m'a proposé un marché, avait avoué Sékou, la voix rauque. La prospérité contre, un tribut. Quel tribut? Sékou n'avait pas répondu tout de suite. Puis, dans un souffle, une vie. Une vie de chasseur par lune de sang. Hawa avait reculé, la main sur la bouche, horrifiée. Mais elle n'avait pas fui. Et c'était ça qui avait brisé les dernières défenses de Sékou. Elle savait. Elle avait peur. Mais elle restait. Pourquoi tu ne pars pas en courant, avait-il demandé, la voix brisée. Parce que... Elle avait posé sa main sur son torse, là où battait son cœur. Parce que sous le monstre, je vois encore l'homme. Et cet homme souffre. C'est à ce moment précis que Sékou Traoré, qui n'avait jamais pleuré depuis ses 10 ans, avait senti les larmes rouler sur ses joues. Et Hawa, la guérisseuse qui soignait les corps, avait compris qu'elle devrait soigner une âme. Cette nuit-là, ils ne s'étaient pas embrassés. Ils ne s'étaient même pas touchés davantage. Mais quelque chose s'était noué entre eux, plus fort que le désir, plus profond que l'attraction. Un lien fait de vérité nue et de vulnérabilité partagée. Sékou était rentré chez lui avec le poids de son secret enfin partagé. Et pour la première fois depuis 2 ans, il avait dormi sans cauchemar. Rien ne pouvait les séparer maintenant qu'elle savait tout, du moins c'est ce qu'il croyait. Mais les disparitions continuaient. 8 chasseurs. Puis 9. Le village de Kafolo vivait dans la terreur. Les hommes refusaient d'aller en forêt après le coucher du soleil. Les femmes gardaient leurs enfants près d'elles. Et les regards commençaient à se tourner vers Sékou. As-tu remarqué, murmurait-on au marché.
ses récoltes prospèrent pendant que nos frères meurent. Il a quelque chose de bizarre, ce Sékou. Mon mari dit qu'il l'a vu sortir en pleine nuit, seul, vers la forêt. Et ses cicatrices sur son bras, on dit que ce sont des marques de transformation. Hawa entendait ces rumeurs et son cœur se serrait. Elle savait que le village finirait par découvrir la vérité. Et quand cela arriverait, il brûlerait Sékou vif, comme on brûlait tout ce soupçonné de sorcellerie. Elle devait trouver une solution. Vite. Un soir, elle se rendit chez Sékou. Il était assis devant sa case, les yeux perdus dans les flammes d'un petit feu. Ils savent, dit-elle sans préambule. Pas encore. Mais bientôt. Il leva les yeux vers elle. Tu devrais t'éloigner de moi, Hawa. Avant qu'il ne croie que tu es complice. Me demander de partir. Elle s'agenouilla devant lui. C'est comme demander au baobab de quitter ses racines. Je ne peux pas. Alors tu mourras avec moi. Peut-être. Ou peut-être qu'on trouvera un moyen de briser le pacte. Sékou secoua la tête avec amertume. Les pactes de sang ne se brisent pas, Hawa. Tu le sais mieux que personne. Mon grand-père disait, ce qui est noué par la main de l'homme peut être dénoué par la main de l'esprit. Il doit y avoir un moyen. Cette nuit-là, Hawa fouilla dans les grimoires de sa grand-mère, ses cahiers jaunis où étaient consignés les secrets des anciens. Elle chercha jusqu'à l'aube. Et elle trouva. Une seule façon de briser un pacte avec un homme léopard, offrir quelque chose de plus précieux que ce qui avait été promis. Le lendemain, elle retourna voir Sékou, le visage grave. J'ai trouvé. Trouvé quoi? Le moyen de te libérer. Elle déglutit. Mais ça va te coûter tout ce que tu as. Tes champs. Ta richesse. Ta prospérité. Tout. Sékou resta silencieux longtemps. Puis il murmura, et si je refuse? Alors une 10e vie sera prise. Puis une 11e. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne à sacrifier. Ou jusqu'à ce que le village te tue. Et si j'accepte? Tu redeviens pauvre. Plus pauvre que ton père. Mais tu redeviens libre. Et humain. Sékou ferma les yeux. Toute sa vie, il avait couru après la richesse pour échapper à la honte. Et maintenant, on lui demandait d'y retourner volontairement. Je ne peux pas, souffla-t-il. Tu ne comprends pas, être pauvre, c'est être invisible. C'est être rien. Hawa sentit son cœur se briser. Elle posa sa main sur celle de Sékou. Tu te trompes. La pauvreté ne définit pas qui tu es. Mais ce pacte, lui, fait de toi un meurtrier. Les chasseurs ne sont pas morts par ma main. Non. Mais par ta volonté. C'est pareil. Sékou se leva brusquement, faisant tomber le tabouret. Va-t'en, Hawa. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends que l'homme que j'aime est en train de se perdre. Les mots avaient jailli d'elle-même, et un silence stupéfait s'était abattu. Tu m'aimes? Demanda Sékou, incrédule. Oui. Elle se leva à son tour, les larmes aux yeux. J'aime l'homme que tu aurais pu être. L'homme que tu es encore, sous la malédiction. Mais je ne resterai pas pour voir le monstre dévorer ce qu'il reste d'humanité en toi. Elle tourna les talons et partit, le laissant seul avec ses démons et ses regrets. Cette nuit-là fut la 10e lune de sang. Et le pacte réclamait son dû. Sékou sentit la transformation venir alors que le soleil se couchait. Cette chaleur terrible qui envahissait son corps, ces griffes qui poussaient sous ses ongles, ce désir sauvage de chasse et de sang. Il essaya de résister. S'attacha avec des cordes à un poteau de sa case. Mais le pacte était plus fort que la volonté. Les cordes se rompirent comme de la paille. Son corps se tordit, ses os craquèrent, et bientôt, ce n'était plus Sékou qui regardait par ses yeux jaunes et fendus. C'était la bête. L'homme léopard. La créature bondit dans la nuit, guidée par un instinct de prédateur. Elle savait où trouver sa proie, il y avait toujours un chasseur téméraire qui s'aventurait trop loin, trop tard. Ce soir-là, c'était Koné, un jeune homme de 20 ans qui posait des pièges pour nourrir sa famille. L'homme léopard le repéra, tapi dans l'ombre, et s'apprêta à bondir. Mais soudain, une silhouette se dressa entre lui et sa proie. Hawa.
Elle se tenait là, fragile et déterminée, une torche enflammée dans une main et un collier de cauris dans l'autre. Elle psalmodiait des incantations dans la langue ancienne, celle que sa grand-mère lui avait enseignée. L'homme léopard grogna, hésitant. Quelque chose en lui reconnaissait cette femme. Quelque chose en lui se débattait contre l'instinct de tuer. Sekou, appela Hawa d'une voix tremblante mais ferme. Je sais que tu es là-dedans. Je sais que tu m'entends. Reviens. La bête secoua la tête, les crocs découverts. Mon grand-père disait, l'amour est la seule magie qui peut briser toutes les autres. Je te donne le mien, Sekou. Mon amour. Mon souffle. Ma vie si nécessaire. Mais tu dois choisir. L'homme léopard avança d'un pas. Puis d'un autre. Ses yeux jaunes fixés sur elle. Koné, le jeune chasseur, profita de la distraction pour s'enfuir en courant. Choisis, répéta Hawa, les larmes coulant sur ses joues. Choisis d'être un homme ou choisis d'être un monstre. Mais sache que si tu me tues ce soir, tu tueras la seule personne qui croit encore en toi. Le temps sembla se suspendre. La forêt retenait son souffle. Même les grillons s'étaient tus. Et alors, lentement, douloureusement, l'homme léopard recula. Il tomba à genoux. Son corps convulsait, se tordait. Les griffes se rétractaient. La fourrure disparaissait. Et bientôt, c'était Sekou qui était là, nu et tremblant, le visage ravagé par les larmes. Hawa! Gémit-il. Aide-moi! Elle se précipita vers lui, enroula son pagne autour de ses épaules, le serra contre elle. Je suis là. Je suis là. Je ne veux plus être ce monstre. Alors renonce. Renonce au pacte. Comment? En offrant ce qui t'est le plus cher. Sekou comprit immédiatement. Ses champs. Sa richesse. Sa fierté. Si je fais ça, tu redeviens pauvre. Mais libre. Il la regarda longuement. Puis il hocha la tête. Alors c'est ce que je vais faire. Le lendemain à l'aube, Sekou convoqua tout le village sous le fromager sacré. Les gens vinrent, méfiants, hostiles. Les familles des chasseurs disparus exigeaient des réponses. Sekou se tint debout devant eux tous, le regard droit, la voix claire. Je vais vous dire la vérité. Et il raconta tout. Le pacte. Les transformations. Les meurtres dont il était indirectement responsable. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Puis les cris de rage explosèrent. Tuez-le. Brûlez le sorcier. Il a tué nos fils. Le chef du village leva la main pour réclamer le silence. La loi est claire. Celui qui pactise avec les forces sombres doit être jugé. Sékou Traoré, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non. Sékou baissa la tête. Je mérite la mort. Mais avant, laissez-moi briser le pacte pour que plus personne ne meure. Le chef hésita, puis acquiesça. Hawa s'avança alors, portant un bol fumant rempli d'une décoction sombre. Elle commença le rituel de rupture, psalmodiant les paroles anciennes pendant que Sékou buvait le breuvage amer. Ce qui a été lié par le sang sera délié par le sacrifice, chantait-elle. Ce qui a été pris sera rendu. À mesure qu'elle parlait, les chants de Sékou commençaient à se flétrir sous les yeux stupéfaits des villageois. Les ignames géantes se ratatinaient. Le maïs jaunissait. La terre fertile redevenait aride. Sékou ressentit une douleur atroce, comme si on lui arrachait les entrailles. Il tomba au sol, hurlant. Hawa continua, imperturbable, les larmes roulant sur ses joues. Que le pacte soit rompu. Que l'homme léopard retourne dans les ombres dont il est né. Un rugissement terrible secoua la forêt. Et soudain, une silhouette massive émergea des arbres, le véritable homme léopard, celui avec qui Sékou avait pactisé. La créature fixa Sékou de ses yeux de braise, puis se tourna vers Hawa. Tu as brisé notre accord, gronda la créature d'une voix qui n'était pas humaine. Tu dois payer. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme léopard bondit sur Hawa. Mais Sékou, dans un dernier élan, se jeta devant elle. Les griffes le frappèrent en pleine poitrine, déchirant sa chair. Non! Hurla Hawa. L'homme léopard recula, surpris.
Le sacrifice inattendu avait perturbé la magie. Et dans cet instant de confusion, les anciens du village, menés par le chef, entonnèrent à leur tour les chants de bannissement. La créature rugit de fureur et de douleur. Puis elle se dissipa dans une fumée noire qui s'évapora dans l'air du matin. Le pacte était brisé. Mais Sekou gisait dans une mare de sang, Hawa agenouillée près de lui. « Reste avec moi », supplia-t-elle en pressant ses mains sur les blessures. « Ne me laisse pas. »« J'ai payé ma dette », murmura Sekou, le souffle court. « Je suis libre. Tu ne peux pas mourir maintenant. Pas après tout ça. Hawa. » Il leva une main tremblante vers son visage. « Merci, de m'avoir aimé, quand j'étais immonde. Tu n'étais pas immonde. Tu étais perdu. Et je t'ai retrouvé. » Les anciens s'approchèrent. L'un d'eux, un vieux guérisseur, examina les blessures. Les plaies sont profondes. Mais pas mortelles. S'il se bat, il vivra. Hawa serra Sekou contre elle, versant toutes ses larmes retenues. Tu vas te battre. Tu m'entends? Tu vas te battre. Et Sekou, sentant la chaleur de celle qui avait brisé ses chaînes, trouva la force de hocher la tête. 3 saisons passèrent. Les récoltes de Kafolo redevinrent normales. Personne ne disparut plus dans la forêt. Les chasseurs rentraient chez eux chaque soir, vivants. Sekou survécut à ses blessures, mais les cicatrices sur son torse lui rappelleraient toujours le prix de sa liberté. Il avait tout perdu, ses champs fertiles, sa richesse, sa fierté. Il était redevenu le pauvre cultivateur que son père avait été. Mais il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Hawa et lui s'étaient mariés sous le fromager sacré, avec la bénédiction du village. Elle était restée la guérisseuse de Kafolo. Lui labourait une petite parcelle qui donnait juste assez pour survivre. Certains soirs, assis devant leur case modeste, ils regardaient les étoiles en silence. Hawa posait sa tête sur l'épaule de Sekou, et il enlaçait sa taille de son bras scarifié. « Tu regrettes ?» lui demanda-t-elle un jour. « Quoi? La richesse? » « Oui. » Sekou réfléchit longuement. Puis il posa un baiser sur ses cheveux. « Mon père disait qu'un homme sans richesse n'est rien. Mais il se trompait. » Il la regarda dans les yeux. « Un homme sans amour, voilà ce qui n'est rien. Un homme sans humanité. J'avais tout et je n'étais rien. Maintenant, je n'ai rien, et je suis tout. » Hawa sourit, les larmes aux yeux. Les anciens avaient raison, alors, mieux vaut être pauvre et dormir tranquille que riche et être dévoré par ses propres démons. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la lune monte dans le ciel. Et quelque part dans la forêt de Gbeke, les léopards ordinaires chassaient leur proie, mais l'homme léopard, lui, ne reviendrait jamais. Car voyez-vous, mes amis, certains marchés nous semblent avantageux quand on les signe. Mais ils finissent toujours par nous coûter plus que ce que nous possédons. La vraie richesse ne pousse pas dans les champs. Elle germe dans le cœur de ceux qui osent choisir l'amour plutôt que la peur, l'humanité plutôt que la puissance. Et parfois, il faut tout perdre pour enfin se retrouver.